Au lendemain de la tuerie norvégienne, ça va faire une semaine et on en a parlé quasiment tous les jours sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Au lendemain de ce coup de folie politique, entre guillemets, de Anders, le tueur norvégien, on a entendu des associations comme le MRAP notamment mettre en cause les idées nauséabondes aujourd'hui véhiculées par l'extrême droite et même la droite populaire, à force de libérer la parole, de dire que la France ou certains pays d'Europe ne s'appartiennent plus, qu'ils sont mis à mal par les musulmans, à force d'entendre certains dire le pays vous l'aimez ou vous le quittez, etc. Eh bien, on crée des forcenés politiques comme celui qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on a Harlem Désir qui a demandé au patron de l'UMP, c'est-à-dire à Jean-François Copé, de dissoudre le collectif droite populaire en disant ce collectif, il crée un pont avec l'extrême droite et il joue avec les thèmes du pire. Il faut Alors Jacques Miard, qui fait partie de ce collectif, droite populaire, le député maire de Maisons-Laffitte, nous a envoyé un petit communiqué. En ce cas, c'est le coup d'insolation d'Harlem Désir qui dit n'importe quoi. Je reste toujours sur ma position qui est toujours la même. C'est-à-dire, je pense que c'est pas parce qu'on supprime des partis, parce qu'on supprime qu'on n'a plus le droit de dire un certain nombre d'expressions, que ça change quelque chose dans le fond. C'est-à-dire que les visions racistes, islamophobes qui se répandent aujourd'hui ne sont pas liées en particulier à cette droite-là ou à d'autres. Mais elle les conforte peut-être. Mais elle les conforte. Et publiquement. Oui, mais quand elle organise un apéritif saucisson vin rouge à l'Assemblée nationale. C'est une opinion qui existe dans l'opinion publique. Je veux dire, moi je la trouve absolument détestable, exécrable, mais elle existe. Je veux dire, qu'en la supprimant, elle deviendra simplement souterraine et qu'elle fera tout autant de mal. Donc je suis contre les interdictions de partis, bien sûr. Moi, je pense que c'est le déni de réalité et le déni d'opinion qui crée des situations de tension. Oui, il y a des problèmes dans la société française. Oui, il y a des territoires en difficulté où vivent majoritairement des populations d'origine immigrée. On peut faire une analyse sociale, économique. Je ne dis pas que c'est leur responsabilité. Je ne dis pas qu'il y a des hommes de première et de deuxième classe. Je dis qu'il y a des conditions d'accès à l'immigration aujourd'hui qui sont complexes, que ce sont des territoires qui concentrent toutes les formes de discrimination sociale, économique, éducative, et que quand on prend les gens pour des citoyens de sous-catégorie, ils finissent par se comporter comme des citoyens de sous-catégorie. Donc, on fait une analyse basique de la situation à froid, tu vois, sans passion, sans utiliser l'immigration comme un levier d'opinion. Sauf que c'est ce que dit Harlem Désir, la droite populaire, il a tort là-dessus, à mon avis, cette droite populaire s'en sert de chiffon rouge, mais si tu veux. La gauche s'est servie pendant 30 ans, pardon, Harlem, je veux dire, il est bien placé pour le savoir. Il a été président fondateur de SOS Racisme. Pendant 30 ans, la gauche a dit aux immigrés en France, laissez-nous la politique, occupez-vous du social. La gauche a instrumentalisé l'immigration pour cogner sur la droite, et aujourd'hui, on voit le résultat de cette politique. Tout le monde a échoué. Donc, droite comme gauche, moi je les renvoie dos à dos dans ce domaine, et je dis, oui, il y a des quartiers avec des populations données où il y a des problèmes et il faut les traiter sérieusement. Sauf que la droite populaire s'en sert comme épouvantail plus que pour trouver des solutions claires aux petits. Non mais moi quand j'ai entendu ça j'étais outré parce que il a vraiment autre chose. Ça fait quoi 3 semaines qu'il est à la tête par intérim du Parti socialiste et ce qui sort c'est ça, c'est l'interdiction. On n'interdit pas ou alors on demande également à ce que le Front National ne soit interdit. Enfin il y a un tout et puis on nous empêche aussi de parler, on nous empêche aussi de vivre. Il ne faut pas oublier effectivement qu'il était président de c'est lui qui a créé l'association SOS Racisme, qu'il est quand même aussi responsable à partir du moment où ils se mettent en accord et qui gèrent des villes qui sont gérées par une certaine gauche qui appauvrit et qui ghettoise volontairement ces villes-là pour garder un certain électorat et ils les appuient, ils sont avec, ils sont dans les municipalités avec. Ils récupèrent quoi comme électorat? Mais si justement, et ils l'ont. Et là, s'il y a des ghettos et si le 93 est ce qu'il est, c'est bien parce qu'il y a une certaine gauche qui l'a appauvri. Et c'est les pauvres gens, qu'ils soient d'origine africaine, qu'ils soient de n'importe quelle origine, qui le subissent. Ils demandent qu'une seule chose quand ils arrivent en France, c'est de vivre correctement, de donner un avenir à leurs enfants. Et quand on les met dans des cages à poules où il n'y a aucun avenir pour eux, ils ne vont pas s'attendre à autre chose qu'un Front National. Oui, je voudrais rappeler à propos de l'horrible tuerie d'Oslo le titre de Libération quand un militant de la Ligue des droits de l'homme et écologiste avait tué dans un conseil municipal 8 personnes. C'est à Nanterre, c'était Richard Doré. À Nanterre, voilà. Libé avait titré « Pas de récupération ». D'accord ?
qu'on s'en souvienne, s'il vous plaît. Pas de récupération. Bon, cela étant dit, la position d'Harlem Désir est conforme au vide idéologique du Parti socialiste, qui n'a comme seul argument aujourd'hui de traiter les autres de racistes. Ils oublient seulement, quand même, que lorsque Frêche... Pas les autres, une partie de... Enfin, la droite populaire. Tous ceux... je veux dire que quand tu prends les déclarations de certains membres du Parti socialiste... Tu viens de dire pas de récupération. Ouais. Oui, non, mais alors je ne récupère pas, là j'argumente. J'argumente, et si tu me laisses terminer, tu vas comprendre si tu peux. Si tu peux. Bon, si tu peux, j'en doute. Bon, quand Frêche a traité les harkis de sous-hommes... Prends tes pilules, de sous-hommes, on l'a pas exclu. Il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'on décide de prendre des mesures contre lui. Qu'est-ce qui se passe dans le Var, là ? Mais quand ce qui se passe dans le Var et ce qui se passe à Marseille, voilà. Un mot. Quand le député de Marseille, monsieur Gibrael, traite madame Samia Ghali de sale arabe, on dit rien. Il y a 15 jours, 3 semaines que c'est une instance judiciaire aujourd'hui. Que fait le PS? Il ne fait rien. Que fait Harlem Désir? Alors bon, merde. Je crois qu'une fois pour toutes, il prépare les primaires. Une fois pour toutes, il faut dire et dénoncer cette espèce de commerce du vocabulaire antiraciste qu'utilise le PS, tout en nourrissant lui-même le racisme par la manière dont il se comporte, notamment dans les villes qu'il gère. Et Claire, tu as raison. La France de Nicolas. Avec qui il s'associe? La France de Nicolas, c'est une